sur ma chaîne Maki Intuition, hein. Je vais vous faire 3 guidances, générales, perso et sentimentales. Alors je vous demande de prendre bien sûr ce qui résonne en vous avec discernement et des barbitres parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et vous pouvez aussi visionner les guidances que vous désirez en appuyant sur les minutes entre les parenthèses qui vous y amènent tout de suite, d'accord? À côté de chaque titre, hein, dans mes descriptions de YouTube aussi. Donc, on va commencer avec un premier message, carte positive du monde à la lumière qui nous parle vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif, j'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créative, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. C'est joli. Donc, vivez pleinement votre vie. Alors, au niveau général, là, ça nous parle de l'ange bleu avec l'oracle des anges. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas que cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. C'est très joli. Un autre message avec la sagesse des royaumes cachés, là on nous parle les yeux de la beauté. Bon, on peut vous dire qu'il y a une attente favorable, vous dire aussi d'avoir de la clarté, d'examiner vos perceptions, parce que la perception est un véritable tout dans tous les domaines. Et que vous allez de l'avant avec conviction aussi, que tout sera bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Alors attendez-vous à voir la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. Alors là, je vous ai pris le tarot vintage pour cette guidance générale. On va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Bon, là on vous demande de séduire. Hein. Deux reines. Hein. Et vous êtes une personne quand même pratique. Donc là, vous êtes une femme quand même qui est charismatique, éthique, noble, sincère, accueillante. Ça peut parler d'une entreprise aussi réussie. Hein. Ouais. Bon, l'enseignement sacré, vous savez guider les autres aussi. Hein. D'accord. Ouais, il y a un écroulement. Ou vous serez guidé par rapport à cela aussi, on peut vous dire. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, avec la reine quand même de denier, vous êtes une déesse de la maison, hein, vous savez tout faire. Et du foyer aussi. Bon, il y a de la bonté, il y a de la générosité, de la sécurité, de la liberté. Ça peut être des plaisirs sensoriels aussi. Ouais. Alors, ça peut être une vie en famille stable comme sentimentale, hein, même professionnelle aussi. Bon, ça peut être par rapport à une personne de signe bélier. On vous demande d'évaluer votre situation, où il y a trop d'autorité, peut-être aussi, d'accord? Que vous avez des principes avec autorité. Alors, au niveau de votre présent, oh, c'est joli. Bon, on nous parle quand même de l'étoile. Là, il y a de l'espérance. Vous allez faire les choses intelligemment. Par rapport à une peine, une déception peut-être aussi. Votre challenge, on vous demande d'avoir un petit peu de patience. Hein. Attente favorable, hein. On vous le disait là. Plantez les graines et voir par la suite. Votre force, il y aura quand même de la passion. Ah, bon. Votre issue, c'est lié peut-être à des fardeaux. Alors, ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être personnel. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc là, on peut vous demander peut-être que vous voulez de la paix, du calme, du silence. Après la tempête, bon, la tempête, elle est là. Ça peut être à la fin de votre présent aussi. Donc, exprimer la vulnérabilité et la confiance aussi. Ça peut être une personne de signe Verseau.
être fluide dans la nouvelle vie. Et on peut vous dire que vous aurez de l'inspiration, un espoir, de l'optimiste et de la clarté. Bon, avec la reine d'épée, là, eh ben, vous allez faire les choses intelligemment. Bon, vous savez voir le vrai et le faux aussi. Vous allez exprimer exactement ce que vous avez en tête. Hein. Vous avez de l'expression, il y aura de l'astuce, de la force, de la sagilité et de l'intelligence. Par rapport à peut-être de la déception, une trahison, une division, une lésion, d'accord? Par rapport à peut-être un cœur brisé, une rupture aussi. Un triangle amoureux. Bon, là, il y a vraiment de la peine. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait mal, en fait. Hein. Donc, là, on vous demande, au niveau de votre challenge, d'avoir quand même de la patience, d'avoir des objectifs atteints et des nouvelles décisions attendues. Hein, d'accord? Ça peut nous parler qu'il y a eu des querelles et que vous avez besoin de vous retirer là aussi. Avoir une conscience tranquille. Bon, il y a de l'ingéniosité quand même. Hein. Là, ça peut nous parler que dans votre situation actuelle, peut-être vous subissez une angoisse financière ou il peut y avoir un prêt attendu. D'accord? Et c'est pour ça que vos objectifs seront atteints et il y aura de nouvelles décisions attendues, mais avec le temps. D'accord? Plantez les graines d'abord et attendre que ça pousse. Bon, au niveau quand même de votre force, c'est joli. Hein. Ben là, on nous parle d'avoir de la passion. Peut-être que vous allez avoir une étincelle d'un nouveau potentiel. Bon, il y aura quand même de l'énergie, de la passion, de l'originalité, une source aussi. Et on peut vous dire que vous allez peut-être être un génie hein, aussi. Bon, au niveau de votre issue, là, on nous parle quand même de vos fardeaux. Alors, on vous demande de vous libérer de vos fardeaux hein, pour entamer un nouveau cycle. Ça peut être des fardeaux accompagnant peut-être la réussite et la victoire aussi. Et une fortune peut-être amenant à l'oppression. Là, on peut vous le dire. Donc, attendez, je regarde un petit peu. Oui. Bon, il y a un écroulement, hein, vous allez lâcher prise les amis. Alors, au niveau de l'étoile, eh ben, j'en mettrai pas. Je voulais vous en mettre une sur la peine. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon. Là, on vous dit, par rapport à ces difficultés, où vous avez peut-être eu une dépression, ça peut être une rupture, ça peut être un triangle amoureux, une lésion, bon, tout cela, hein, tout ce qui vous procure de la peine et qui vous a blessé au niveau du cœur, eh bien, on vous demande quand même de séduire, hein, d'être une femme charismatique, d'accord, sincère, accueillante. Ça peut vous dire au niveau peut-être professionnel qu'on vous fait de la peine parce que vous avez une entreprise aussi réussie. Les gens sont peut-être jaloux autour de vous. D'accord? Bon, il y aura quand même de l'éthique. Vous allez faire les choses charismatiques, que ça soit pro, que ça soit personnel ou sentimental. Bon, au niveau de votre challenge, hein, on vous demande de planter les graines, d'accord? Pour aller vers un objectif à temps, une réussite aussi. Parce que là, vous êtes dans l'attente. Et d'avoir de la passion au niveau de votre force. Donc, bon, là, on vous demande d'avoir de l'endurance. Hein. Il y a beaucoup de bâtons, là. C'est joli. Bon, le bâton, quand même, signifie l'énergie et le désir. Hein. Ça peut être la carrière aussi. Tout ce qui est spiritualité et la passion. Hein.
Alors donc là, vous allez défendre vos actions avec supériorité. C'est pour ça qu'on a la reine quand même d'épée, hein, parce qu'elle ne se laisse pas faire, elle. Bon, il y aura une position avantageuse après négociation aussi. Et vous êtes intouchable. Et vous allez vous défendre et il y aura une défense, hein. Bon, la passion, on peut vous dire que ça peut être lié par rapport euh, à l'étincelle d'un nouveau potentiel, hein. Une énergie, une passion, originalité. Bon, on peut vous dire que vous êtes un génie aussi. Vous savez faire les choses comme il faut. Parce qu'à la coupe, on a vu que vous avez quand même la reine de denier qui signifie que vous êtes pratique, hein, que vous savez bien tenir votre maison, votre foyer. Et vous voyez, il y a la carte du bonheur qui sort. La famille. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Oh, c'est beau. C'est beau. Et vous aurez de la perfection et la roue, elle tourne en votre faveur, hein. Un nouveau cycle, là, hein. C'est joli, hein. Donc, vous allez faire les choses avec fougue et vous allez retrouver de la stabilité, hein. Par rapport à la transmission, vous voyez, je vous avais dit, c'est beau, hein. Ouais. Bon, vous serez quand même ordonné et jugé, hein. Là, il sait ce qu'il veut, ce roi, hein. Mais tout en étant sensible, hein, d'accord? Pour produire, hein. Alors, ou de l'innocence d'enfant ou par rapport à vos enfants, hein. Une transformation, c'est beau. Donc, au niveau de votre fardeau, là, on peut vous dire qu'il y a peut-être eu de l'oppression. On vous demande de vous libérer de vos fardeaux pour entamer un nouveau cycle. Ça peut être des fardeaux accompagnant la réussite et la victoire. Donc, on a la grande prêtresse. Alors, c'est la gardienne des secrets. On peut vous demander d'avoir de l'intuition, là aussi. Fluidité, de l'authenticité aussi. Ben, de l'intelligence, hein, ça revient. Donc là, c'est le livre de votre vie, hein. Et ces secrets ne doivent jamais être lus, hein. Vous devez les vivre, comme on vous le dit. Donc, je vais en rajouter une note de l'autre côté pour voir un petit peu mieux. Très bien. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. C'est joli. Ah, alors peut-être par rapport à une nouvelle relation romantique, hein. Avoir de la sensibilité, hein. Ouais, transformation, hein. Retrouver votre âme d'enfant. Très beau. Ouais, ça parle bien de ça. Ça peut être par rapport à une nouvelle relation aussi, d'accord? Ou d'avoir de l'idéalisme. Donc là, on nous dit bien que vous allez avancer, hein. Bon, il y aura un écroulement, mais c'est pas grave parce que quand même, vous allez vers la transformation, on vous dit, hein. Et avec sensibilité, hein. Il y aura de l'apparence, ça peut être une invitation, une présence peut-être de quelqu'un, de l'abstrait. Bon, là, eh ben, il y aura des opportunités, hein, dans le domaine matériel, de la richesse, bon, de la joie, du bonheur, de l'idéal, de l'euphorie et une manifestation. Donc, je vais juste vous en rajouter une que je vais mettre sur ces fardeaux. Et bien voilà, vous voyez. Et bien là, on nous parle bien qu'il y aura quand même un écroulement. Très joli. Alors, vous aurez quand même des liens libérés. De l'humidité et un inattendu. D'accord? Là, le déséquilibre, en fait, dans votre guidance personnelle, hein, va se rééquilibrer de lui-même. Et il y aura une intelligence directe et ciblée aussi, d'accord? Là, on nous parle de la vérité qui peut éclater aussi, hein. Donc, on vous dit de faire preuve de générosité, hein, par rapport à peut-être ce prince charmant, hein, aussi.
Ouais, d'être dans le moment présent au niveau de votre famille. Ouais, ça peut être une entreprise familiale là aussi hein, au niveau pro. C'est très joli. Donc je vais conclure avec les portes de l'intuition qui nous dit la famille. Eh bien, vous voyez, appuyez-vous sur vos acquis et vous verrez la paix avec votre histoire. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel et cette fois, et la solution apparaîtra. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, je le confirme. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare hein, pour vous dans l'invisible. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi. C'est joli là. Et il y aura de la clarté dans votre situation. Oula, il y en a deux qui ont sauté. Bon, je vais vous les mettre. Vous verrez bien si ça vous parle. Alors, je vais mettre ça là déjà. Lâchez les pensées négatives, on vous dit. Alors, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque ces pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Ne pas penser négativement. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance et de cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ouais, vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là. Le manque, peut-être de ne pas vous ouvrir, de donner de l'amour, d'accord? Donc, et ben voilà, alors je vous dis, pour ceux qui nous quittent là, merci de m'avoir écouté et maintenant je vais passer pour une guidance personnelle. Hein. Au niveau personnel, toujours avec la carte positive, vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre sur le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif, j'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence et de toute ma puissance créative, hein, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Alors, on va voir un deuxième message de Suis ton âme qui nous dit « Tu portes le soleil en toi. Fais-le briller en reconnaissant que tu as la force et la lumière à l'intérieur de toi. Accepte-le. » Donc, soyez épanouissant. On peut vous dire, avoir de la gentillesse, de la générosité. Bon, un troisième message, là, avec la reine de la rivière, qu'on vous dit flow, on vous dit de lâcher prise, c'est pour ça que je vous ai tiré une carte du lâcher prise, et d'avoir du mouvement naturel. Donc là, c'est le concept d'autorisation et de la loi de non-attachement. On vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité et au perfectionnisme. Vous irez loin hein, tant que vous lâcherez prise. Laissez couler, manœuvrer autour des plus grands obstacles comme les ruisseaux contournant les gros rochers. Donc là, il n'y aura aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment si vous êtes prêt aussi à vous abandonner au flot naturel des événements. Soyez gentil avec vous-même et les autres. Puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Et vous serez peut-être surpris hein, de l'endroit où la rivière vous mène. Donc je vous ai tiré une carte du lâcher prise qui nous dit lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle du petit enchanteur. Alors déjà, à la coupe, de quoi ça nous parle? Bon, on nous parle de naissance. C'est joli, là, pour le moment. Ah, et le savoir. Donc là, on peut vous parler peut-être d'enfants, d'un heureux événement, d'un commencement, d'une création aussi, bon, de maternité. Donc là, c'est un sprint vers le début d'une autre étape de vie, d'accord? Ça peut être de couver peut-être un projet pour qu'il puisse prendre son envol.
développer aussi votre créativité. Hein. Alors peut-être par rapport aux enfants, d'accord? Alors on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande d'avoir de la douceur, hein, et il y aura de la victoire. C'est très joli. Mais là, avec la carte du savoir, eh ben, on peut vous demander de faire peut-être un travail d'introspection, un développement personnel ou spirituel, ou avoir un coaching de vie avec un thérapeute là aussi. Peut-être vous avez des difficultés au niveau familial, peut-être par rapport à des enfants aussi, par rapport à un projet, et que donc cet espace d'introspection, que vous en prenez plus de vos profondeurs aussi, et vous allez retrouver le calme et la sérénité. On vous demande d'accueillir aussi la sagesse dont vous avez besoin aussi. Vos connaissances, là aussi, sont un héritage et un bagage important que vous pourriez offrir à votre prochain. D'accord? Donc, bon, on vous demande du savoir peut-être, mais avec inspiration. Ah, on nous parle de blessures, là. Liberté. Ouais, un travail d'introspection. Je pense que c'est des blocages que vous avez peut-être eus dans votre vie personnelle. Vous avez été peut-être limité par quelque chose et on vous demande de vous libérer là. Donc, on nous parle qu'il y aura quand même de l'évolution. C'est joli. Une éclosion, c'est beau. Hein, et de la stabilité. Là, c'est magnifique. Ensuite, bon, il y aura de la célébration. Le refuge. D'accord? Peut-être vous vous cloîtrez. Vous vous isolez là. Aussi. Votre carte centrale. Et vous avez des jolies cartes hein, autour. Bon, on nous parle d'informations. Peut-être les monter un peu mieux. Ah, d'accord. Bon, il y a une évolution, une célébration par rapport à l'amour. Hein. Mais on vous demande quand même de purifier peut-être pour y arriver. Et ces blocages-là. Et il y aura un changement. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, avec la carte évolution, là, au niveau personnel, vous allez grandir, vous allez mûrir. Ça peut être élevé aussi, si vous avez des enfants. Ça peut être un présage, bon, un message aussi. Bon, c'est une énergie d'amour et une magie faite de joie et d'espièglerie, là. Là, on vous offre des vibrations bienfaitrices, de guérison et d'élévation. Donc, faites preuve de persévérance et de foi. Ça peut être de la croissance dans tous les domaines de votre vie aussi. On peut vous demander de méditer. Excusez-moi. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a de l'éclosion. Alors, l'éclosion, elle nous parle qui, par la suite, il y aura une germation, un épanouissement, une nouvelle étape franchie. Hein. Vous allez sentir la vie circuler librement. Aussi, c'est le début d'une grande aventure ou un état de joie aussi absolu. C'est le début de quelque chose. Et vous allez retrouver, là, on vous dit, de la stabilité. Donc, de l'ancrage, de l'enracinement, de la durabilité. Il peut y avoir de la fermeté aussi. Bon, une relation hein, solide, là, peut vous pousser vers l'avant. Une bienveillance et aide de la part peut-être d'une personne mature aussi. Et on peut vous parler qu'il peut y avoir un soutien peut-être financier venant de votre entourage. Bon, qu'il y aura de la joie, de la festivité, une opportunité aussi. Bon, c'est une situation qui arrive à son apogée.
Ça peut être une invitation à un événement important aussi. Bon, là, il y aura du partage quand même, de plaisir. Et on peut vous annoncer une bonne nouvelle aussi. Alors peut-être par rapport à l'amour. D'accord? Parce que là, ça nous parle des sentiments, des émotions, de la romance, la passion, l'affection, l'amitié, le mariage. Hein. Ça peut être une invitation à un événement important, un mariage aussi, par rapport à des relations. Là, vous allez abandonner à une passion débordante. Bon, c'est un lien quand même qui est partagé et qui tient à se renforcer. Bon, c'est l'arrivée aussi peut-être d'une belle et grande histoire d'amour. Mais bon, au niveau de votre carte centrale, là, on vous parle quand même du refuge, peut-être par rapport à votre maison, d'accord? Par rapport à votre bien-être. Il y aura un arbre de paix aussi. Vous allez peut-être transformer votre intérieur là. Vous reconvertir aussi, d'accord? Et vous aurez besoin de vous recentrer. Alors, avec l'information, ça peut nous parler par rapport peut-être qu'il y aura des renseignements, bon, de la communication aussi, ça peut parler de lettres aussi, ça peut être des nouvelles. On peut vous demander aussi, peut-être si vous faites un travail d'introspection, comme on l'a vu à la coupe, un travail personnel sur vous-même, de créer peut-être un journal de bord, ça peut aider, hein, d'écrire tous vos ressentis, d'exprimer vos ressentis et votre intuition et vos rêves là-dedans peut-être aussi. Bon là, ça peut être aussi recevoir un message important, une lettre, un écrit, un document légal, une démarche pour officialiser un événement. Là, on nous parlait bien de mariage hein, aussi. Donc avec l'amour, eh ben, je vous l'ai dit, et là, ben, ça peut vous dire aussi peut-être de donner de l'amour dans votre situation personnelle, avec les autres, avec votre famille, avec vos amis. Bon, là, il va falloir vous purifier quand même, hein, d'accord? Donc vous nettoyez, se débarrasser de quelque chose aussi, pardonner peut-être aussi. C'est la nécessité de faire le tri là, au sens propre comme au sens figuré. Nettoyer peut-être vos énergies et votre lieu de vie. Prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie. Changer peut-être de situation aussi. Et là, on nous parle, très joli, de changement. D'accord? Donc, il y aura un renouveau. Il y aura un départ, un virage qui s'amorce. Un renversement aussi de la mobilité. Bon, ça peut être de démarrer peut-être un nouveau projet. Ça peut vous parler peut-être un départ physique aussi. Besoin de vous éloigner. Lâcher prise hein, sur un plan de votre existence. Alors lâchez les pensées obsessionnelles là. D'accord? Que si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit et cela vous aidera à clarifier la situation. Donc, je ne vais pas beaucoup en rajouter là. Je vais en rajouter une sur le refuge et la formation. Alors, je vais juste en mettre une déjà, où on nous parle de naissance. Ça nous parle bien par rapport à un nouveau projet ou par rapport aux enfants, hein, au niveau famille aussi. Bon, par rapport à un heureux événement aussi, bon, vous allez recevoir, là, on nous disait bien une lettre. Oh, ça peut être par rapport à un mariage, un faire-part. Bon, on vous demande de créer là aussi. C'est beau. Et bon, là, ben, il y aura de l'amour hein, quand même, mais on vous demande de purifier. Donc, pour aller vers un changement, de faire le tri, hein, de nettoyer peut-être vos énergies ou votre lieu. Prendre conscience des personnes qui quittent votre vie. Alors, ça peut être l'un de vos enfants, là, qui a le projet de se marier. Bon, vous n'êtes pas au courant. Hein. Il vit peut-être encore chez vous.
Et du coup, eh ben, il vous donne peut-être un faire-part et il vous annonce que vous allez, qu'il va se marier, quoi. Et il va quitter la maison. D'accord? Et ça peut, ouais, assainir aussi. D'accord? Ça veut dire purifier vos énergies. C'est comme les pensées obsessionnelles. Enlever toutes ces pensées. D'accord? Alors peut-être méditer aussi. Bon, là, on nous parle quand même de l'appel, hein. Vous pouvez demander de l'aide pour aller vers ce changement. Et avoir une écoute profonde aussi, hein. Vous avez peut-être du mal à laisser partir vos enfants, là aussi. Alors, on vous demande, après vous êtes purifié, après avoir fait le tri, ou le fait de laisser partir peut-être votre enfant pour qu'il fasse sa vie lui-même, et ben, de retrouver une soif de vie et un appétit dévorant. Bon, il y a une hypersensibilité et des réactions excessives à tempérer aussi. Peut-être vous vous sentez submergé par les difficultés aussi. Il peut y avoir un changement par rapport à cela. Ou de transcender une situation douloureuse en une force indéniable. Donc, je vais vous en mettre une juste après le changement. Le voyage. Bon, c'est beau. Au voyage, ça peut être un voyage de noces, là aussi, si ça parle de mariage, hein, d'accord? Vous stressez tellement, bon, ça sera un changement pour vous. Et ce changement, eh ben, c'est pas toujours facile aussi. Et donc là, on peut vous dire, les événements sont en mouvement et en marche vers vous par rapport à ce changement. Là, vous êtes libre aussi, capable de parcourir la terre entière, hein. On peut vous dire aussi que vous vous sentez peut-être fier de votre indépendance qui pourrait vous enivrer. Alors on peut vous inviter à voyager vers de nouvelles routes aussi, et qu'il est peut-être temps de parcourir de nouveaux horizons. Et là, la peur n'évite pas le danger. Alors là, vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractéristique. Sachez faire vibrer votre âme d'enfant aussi. C'est très joli. Donc je vais conclure avec les portes de l'intuition qui nous parlent de la place. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous trouverez un profond sentiment de paix intérieure. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hein? Vous portez le soleil en vous. Donc, soyez épanouissant. Ayez de la joie, de la générosité, de l'amour aussi, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et on vous dit la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire aussi. D'accord? Alors là, vous allez retrouver de la paix. Parce qu'en fait, vous allez communiquer, mais avec bienveillance, d'accord? Envers les autres, au niveau de votre famille, d'accord? Et le fait de faire les choses avec amour, eh bien vous allez devenir comme ça, en fait. Vous serez épanouissante, généreuse aussi, d'accord? Vous allez donner de vous. C'est très joli, hein? Donc, pour ceux qui nous quittent là, maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Sentimental, toujours avec la carte positive, vivre sa vie pleinement. Alors, je ne m'impose pas de limites, hein. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif dans tous les plans de ma vie. Je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif, hein. J'ai la certitude que je réussirai aussi ma vie. Alors appréciez toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créative et j'avance vers la lumière et la vie pleinement ma vie. Donc là, je vous ai pris, petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais
Je ne veux pas te faire de mal. Donc vous allez vous excuser pour quelque chose, hein, on va voir un peu plus. Là, avec les sages et on nous parle d'avoir de l'assistance angélique. Ça peut être une aide aussi miraculeuse. Donc là, vos sincères prières seront exaucées hein, selon la volonté divine aussi. Ça peut être la possibilité des miracles afin de guérir et de transformer comme par magie votre situation aussi sentimentale. Hein. Alors ayez confiance, hein, peu importe aussi vos circonstances. Là, on vous offre un aperçu de l'avenir grâce à des messages soufflés peut-être par le vent aussi. Bon, cela se traduit en vous par des pensées inspirées, résolvant instantanément le passé et révélant aussi peut-être le présent. Alors découvrez la conscience supérieure en vous. Et c'est un bon moment pour observer vos pensées. Alors peut-être de faire de la méditation qui observe ses pensées. C'est votre moi là est apparenté, d'accord? Pour vous aider à vous envoler. C'est joli. De vivre pleinement votre vie. Donc là, je vous ai pris le manuscrit. Alors, on nous parle de justice et on nous parle de séparation. Ouf, alors là, ça peut parler de divorce. Déjà. Ou de retrouver un équilibre par rapport peut-être à... ouais, bon, il y aura de la chance. Suivez votre intuition. À une coupure ou un éloignement aussi. Bon, il y aura des choix par rapport à la construction. Bon, vous êtes protégé. Ouais. Donc là, ça nous parle, et bien on va voir un petit peu mieux. Hein. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Bon, on vous parle de la force. On vous parle achat et dualité. Ouais. Il y a de la dualité quand même. Hein. Alors, au niveau de votre challenge, d'accord. Il y a des secrets. Vous dites pas tout. Bon, ça se fera avec le temps. Bon, on vous parle qu'il y a un changement au niveau de votre issue. Hein. C'est joli. Donc, ouais. Bon, il y a de la protection. Hein. C'est bien. C'est joli, là. Alors, c'est où vous cherchez un équilibre par rapport peut-être à un éloignement, un recul, une coupure hein, ou une séparation. Ou alors, eh ben, la justice et la séparation ne peuvent pas parler que vous vous lancez dans un divorce aussi. Hein. D'accord? Et qu'il y aura des choix à faire. Alors, on vous demande d'avoir du courage, de la vitalité, une énergie positive, une importance volonté dans votre situation sentimentale. Donc ça peut nous parler qu'au début, il y a peut-être eu, bon déjà, une liaison stable, passionnée, hein, fondée sur le partage et la bonne entente malgré des caractères très forts et différents. Bon, votre rapport de force est positif hein, pour votre couple. Et vous vous soutenez réciproquement dans les périodes de troubles aussi. Alors ça peut être lié par rapport à des achats, parce que là on vous dit, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. Alors peut-être que dans votre couple, hein, une personne s'est amusée, vous ou lui ou elle, hein, à faire des achats énormes et du coup ça a procuré peut-être une séparation ou du recul hein, par rapport à cela. Bon, là, il y a eu des dépenses, hein, des actes à effectuer, des transactions quand même financières. Ou ça peut parler peut-être des papiers, des démarches, d'accord, peut-être de comptes à rendre à votre banque aussi, si ça vous parle. Et ça peut être des secrets, alors à faire attention. Donc, eh ben là, vous aurez à faire peut-être des achats en commun avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple. Que
vous êtes assez dépensier et aimez vous faire plaisir aussi. Bon, pour les célibataires, ça peut être des dépenses pour aller vers la perspective peut-être de rencontrer l'âme sœur ou tout simplement des sorties qui crèveront votre budget. Et oui, vous avez abusé, les amis. Et c'est pour ça que là, on nous parle qu'il y a quand même de la dualité. Hein. Il y a des indécisions, un certain mal-être. Vous vous êtes peut-être senti coupable par rapport à ce que vous avez fait. Ou vous aurez peut-être à vous battre par rapport à un rival dans votre vie amoureuse aussi. Ou contre vous-même. Alors si ça parle par rapport à un rival, ça se peut qu'il y ait eu un triangle, une relation triangulaire, comme on dit, un triangle amoureux, et que vous en êtes aperçu et vous décidez peut-être de divorcer. Bon, c'est un exemple. Hein. Bon là, parce que quand même vous ressentez un malaise intérieur important, un mal de vivre, et il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant hein, afin de surmonter cette nouvelle épreuve là aussi. Bon, votre challenge, et eh bien là on nous parle qu'il y a eu quand même des secrets, des choses cachées hein, dans votre vie, ou celle de vos proches, ou celle de votre partenaire aussi. Ça peut être une lésion sentimentale, à l'abri des regards indiscrets. Bon, cette lésion elle ne doit pas être révélée au grand jour dans les médias, hein, parce que comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, là, au niveau de votre force, alors de la patience. Ça peut parler du retard peut-être dans les événements aussi. Bon, c'est la réalisation de votre vie amoureuse là. Hein, ça se fera avec le temps pour les célibataires. Bon, vos projets de vie à deux avancent lentement peut-être aussi au niveau couple. Et il ne faudra pas précipiter les événements. Bon, vous aimez aussi les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place aussi à l'imprévu. Mais au niveau de votre issue, c'est joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même un changement. Alors, une transformation aussi, peut-être aussi en général. Bon, c'est du changement dans votre vie amoureuse ou votre comportement vis-à-vis de vos proches aussi. Bon, pour les célibataires, ça peut être un renouveau, une rencontre, une transformation dans votre manière peut-être de vivre aussi. Parce que là, excuse-moi, je suis désolée. Hein. Ça se peut que vous êtes célibataire aussi. Hein. Qu'il y a eu une coupure, il y a eu une séparation. Et vous allez faire vos excuses. Hein. Donc là, ça peut être aussi des caractères et des comportements affectifs complètement opposés mais complémentaires aussi dans votre relation parce qu'on a quand même la dualité, c'est le yin et le yang, hein, d'accord? Le noir, le blanc si vous préférez. Alors, on va en rajouter quelques-unes hein, par rapport à cette dualité et par rapport à ces achats. Hein. Alors, par rapport peut-être à des papiers administratifs. Donc, on va voir un petit peu des achats que vous faites ou des dépenses énormes hein, aussi. Vous êtes très dépensier là. Ah, d'accord. Bon, là, on nous parle que ces achats, peut-être, vous le faites pour construire. D'accord? Alors, peut-être un projet pour votre avenir par rapport peut-être à votre stabilité. Une maison, une piscine. Bon, vous voyez bien. Hein. Et du coup, ça peut procurer, du coup, avec votre partenaire, un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds. Il y aura aussi peut-être une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Bon, ça peut être un passage hein, aussi, s'il y a des crises hein, dans votre couple. Ça va se régler assez quand même rapidement. Ah, d'accord. Ouais, bon, vous construisez. Il y a de la dualité, hein, là. Et là, on nous parle qu'il y a quand même une perte, hein. Il y a eu des indécisions, un mal-être aussi.
Bon, de vous remettre en question, d'accord? Et d'aller de l'avant afin de surmonter cette nouvelle épreuve. Par rapport à cette perte, ça peut être une perte d'argent, de papier, de vol, d'objets, une perte d'amitié aussi, un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre partenaire, hein. Une période peut-être de doute et de troubles dans votre vie amoureuse. Alors la construction, ça peut être peut-être de former un couple entre vous aussi, et que l'un de vous deux n'était pas prêt. Il y a eu de la dualité là, un mal-être, d'accord? Et que ben, pour vous, il y a une période de doute, hein, de trouble dans votre vie amoureuse aussi. En fait, vous ne savez pas si vous avez envie de construire votre vie avec cette personne aussi. Ça peut vous signaler ça. Donc, je vais en mettre une note sur la dualité et la perte pour voir un petit peu mieux. Ouais. Bon, donc là, on peut vous dire de faire un travail là-dessus, hein, d'accord? Ce qui signifie, ça peut être des travaux par rapport à une maison aussi. Pour retrouver une maison stable, hein, d'accord? Vous allez construire votre nid, avoir un caractère mûr et stable, une capacité à faire peut-être du bricolage. Vous serez franche et entière aussi. Il faudra faire beaucoup d'efforts, de travail pour arriver à vos fins. C'est joli. Bon, là, je vais en mettre une. Parce que là, on nous parle au niveau de votre challenge, il y a des secrets. Ouh, et le temps. Bon, on a la carte de la chance qui vient de sauter. C'est joli, hein. On va voir hein, s'il accepte vos excuses. Donc là, ça peut être une relation sereine. D'accord? Vous vous portez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus aussi agréables. Que là, quand même, les portes s'ouvrent devant vous comme par magie, hein, car vous apprenez vite. Vous aurez la chance peut-être de rencontrer des gens honnêtes et sincères qui vous aidera dans vos démarches aussi, par rapport peut-être à ces secrets. D'accord? Bon, là, on nous parle qu'il vous faudra du temps, de la patience aussi. Bon, il peut y avoir un retard aussi dans les événements, hein, par rapport peut-être à une construction de maison, parce qu'il y a eu de la dualité par rapport à une perte. D'accord? Et il va falloir une perte d'argent peut-être pour continuer à construire votre maison. Et il va falloir faire un travail dessus. D'accord? De peut-être plus travailler. Bon, vous voyez. Hein. Et il vous faudra du temps. Bon, c'est un retard hein, dans les réalisations de votre vie amoureuse. Vos projets de vie à deux qui avancent quand même lentement. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, pour retrouver peut-être un équilibre, d'accord? Ou alors par rapport à une séparation, d'accord? Parce que là, ça nous parle de tout ce qui est loi quand même. Tout ce qui est juge, tribunal, bon, tout ce qui est affaires judiciaires. Alors ça se peut que avec votre partenaire, vous voulez construire une relation, mais il y a de la dualité peut-être entre vous. Et du coup, l'un de vous deux va partir aussi. Et qu'il va falloir peut-être faire un travail personnel sur vous-même aussi. Ouais. Ah, j'en ai une dernière. Bon, c'est joli. Là, on nous parle quand même qu'il y aura de la protection. Bon, ça atténue quand même les cartes qui sont négatives. Hein. Par rapport à la dualité, hein, vous êtes protégés. Et vous serez un couple uni, fort. Vous vous protégez l'un à l'autre. Vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. D'accord? Bon, vos relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes, pures et constructives, et il y aura du bonheur et de la paix.
Bon, ça peut parler par rapport à votre état d'esprit aussi, cette construction, hein. Bon, là, on nous parle quand même de changement. Une transformation, hein, si ça parle de votre bien-être. Cette transformation, vous pouvez l'avoir si lui, il accepte vos excuses, hein, bien sûr. Bon, dans un couple, il y a eu quand même des caractères et des comportements affectifs complètement opposés, mais complémentaires aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. D'accord. Alors, par rapport à vos émotions, hein, on vous parle. Les sentiments, bon, il y aura de la joie, il y aura de la peine. Vous allez subir des événements qui vous feront peut-être agir, hein, sur le plan intellectuel et émotionnel aussi, hein, d'accord? Alors, ça peut être des déceptions peut-être amoureuses, des rires et des pleurs, hein. Bon, c'est des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir aussi. Chalonné peut-être de moments de bonheur et de larmes. Bon, c'est votre destin, on vous dit. Il y aura des nouvelles. Bon, ah, ouais. Ouais. Bon, le décès d'une situation, hein, c'est la mort, le décès. Bon, là, ça nous parle bien qu'il y aura une transformation. Il y aura des nouvelles qui vont vous transformer par rapport à une séparation. Ça vous stresse tout ça. Bon, vous allez retrouver de l'équilibre, c'est joli. C'est beau. Bon, on va conclure avec... c'est votre destin, les amis. On va conclure avec l'oracle des amoureux, hein. Alors, qui nous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Je pense que vous vous êtes séparés, là, dans cette situation. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance, on vous dit. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et oui, là c'est les émotions, hein, c'est le ressenti. Bon, on peut vous demander aussi de suivre votre intuition. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Le mieux, hein, c'est le temps pour avoir un changement dans votre relation. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté, bien sûr. Pour les nouveaux arrivants, hein, pensez bien à vous abonner. Et pour les autres, linkez, commentez, partagez ma guidance. Ce qui me fera toujours un grand plaisir de vous lire, hein, aussi. Et je vous dis bien sûr à la prochaine. Ciao, bye bye.